Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo pour le projet Blockchain Capital et on se retrouve comme d'habitude tous les matins pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Aujourd'hui, c'est une journée vraiment spéciale, tu as dû le voir dans le titre, c'est pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo. Déjà, merci à toi. Je retiens à te dire aussi, s'il te plaît, ça te prend 2 secondes, remonte la vidéo, lâche un like et c'est bon, tu peux regarder la vidéo tranquillement, sereinement, etc. N'oublie pas de poser des questions en commentaire. Vous n'êtes pas encore assez lâché sur les commentaires parce que je sais que vous avez plein de questions. Il y a des gens qui commencent à regarder de plus en plus les vidéos et tout, ça fait super plaisir. Posez vos questions en commentaire. Aujourd'hui, on va voir beaucoup de choses. Ce qui s'est passé sur Bitcoin hier, très important. Ce qui s'est passé avec Binance et la SEC, encore plus important. Ce qui se passe sur Ether en général, donc la façon de gérer d'Ether, de centralisation, etc. Très important. Et on va finir par deux, trois petites news là-dessus. Mais c'est vraiment les 3 gros sujets très importants. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo comme d'habitude pour ne rien louper les amis. Vous connaissez la chanson. Et let's go. Alors, bon, désolé pour ceux qui sont sur TikTok là, ça a fait un petit bug. Pas de souci. Alors, on ouvre bien évidemment dans le rouge complet aujourd'hui, hein, vous le voyez. Et là pour le coup c'est un vrai rouge. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas un vrai rouge comme ça. Vous le voyez également pour ceux qui sont sur Twitch. La chute là c'est le Bitcoin en 5 minutes sur le côté ici. Ceux qui sont sur TikTok, venez sur Twitch les amis si vous voulez voir le live en entier comme d'habitude. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le futur à tous ceux qui s'abonnent. Bref, donc vous connaissez la chanson les amis, on a bien baissé hier partout, surtout un certain BNB de Binance qui a complètement craqué à la baisse et on va justement analyser ça ensemble ce matin. Alors, avant ça, 2 secondes, je vous fais un rapide point sur les news macro éco là. Donc comme vous le savez, cette semaine c'est une semaine assez calme. Il n'y a pas beaucoup de news macro côté américain. Et vous savez que c'est les news côté américain qui sont souvent très importantes. Ça va être la semaine prochaine à surveiller parce que c'est la semaine prochaine qu'on aura le FOMC américain avec les dates, etc. Bref, donc ça va être à surveiller de très près. Je vais pas vous montrer le Bitcoin de suite, parce que je vais d'abord vous montrer les 2-3 petites news à ce sujet-là, et je vous montre le Bitcoin directement après, comme d'habitude, vous connaissez ceux qui me suivent tous les matins. Justement, je vous montre d'abord ce graphique qui est tombé hier, donc une analyse qui est tombée sur CoinTribune, là, une analyse technique du 5 juin du Bitcoin vers un support clé, donc ça c'est très important, et juste après je vous montre ce qui s'est passé sur Bitcoin, vous allez voir, c'est très important, regardez. Qu'est-ce que eux ils nous disent? Pourquoi je vous montre ça avant? C'est parce que c'est intéressant de regarder un petit peu après coup ce qu'ils nous disent et ce qui s'est passé, c'est assez drôle. Donc ils ont posté cet article là hier matin à 8h sur CoinTribune. Du coup, pourquoi je te dis ça? C'est vraiment très intéressant parce que tu sais que ce qui s'est passé c'était un peu plus tard dans la journée. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? C'est qu'ils disent que le Bitcoin n'a pas réussi à aller taper les 20, de retourner sur les 30 000, etc. Et qu'on a entamé une tendance à la baisse, que je vous dis depuis des jours, ce qu'Alex vous dit, etc. Bref, bon, ça il leur monte là-dessus. On n'a pas forcément mis les mêmes crochets, etc. Je vous montrerai après mon graphique, vous inquiétez pas, ne bougez pas. Et eux, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, on est passé en dessous de la moyenne mobile. Bon, c'est pour ceux qui utilisent des moyennes mobiles. Bref, et en fait, selon eux, le Bitcoin devrait descendre sur les 25 200 $. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'en fait ils disent mettre une position de vente qui peut être intéressant. La position de vente c'était le point d'entrée à 27 186. Donc déjà ils sont même pas rentrés dans leur position. Ça je vous le dis parce qu'en fait ils ont posté ça hier et normalement hier matin quand ils l'ont posté, voilà 8h, on était à 26 800, etc. Donc en fait ce qu'ils prévoyaient c'était que ça remonte un petit peu sur en fait mon méga support que vous voyez là sur le côté en jaune là, qui est les 27 200. En gros, ils attendaient de remonter dessus pour chuter. Donc au final, la position qu'ils ont postée là-dessus, ils l'ont jamais pris parce que c'était pas possible. Mais en tout cas, c'est intéressant de relever un petit peu les points qu'ils ont mis dessus, parce que je vais vous montrer ça de suite après. Ils ont mis un stop juste au-dessus, donc vraiment très près, et avec l'objectif, le premier à 25 280, ce que je vous disais tout à l'heure, et le deuxième objectif à 23 300, d'accord? Ça, c'est l'analyse vraiment très simple, basique, qui a été donnée par CoinTribune, sans conseil d'investissement, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, d'accord? Ce que je voulais vous dire à ce sujet, et c'est pour ça qu'on va rester encore juste 2 secondes là-dessus, c'est qu'on a notre très cher Arthur
Hayes, donc c'est l'ancien PDG de BitMEX, je crois, quelque chose comme ça, bref. Il nous dit qu'il va y avoir de gros soucis actuellement, c'est lui qui un petit peu met des espèces de prédictions, tu sais, de chute des marchés, etc. Et selon lui, en fait, on aura une grosse chute des marchés à venir, donc à cause de ce qui se passe là-dessus, et grosse chute des banques américaines également, comme ce qui s'est passé déjà avant. Mais c'est ce qu'on fait que de vous dire, c'est que vu que là on a eu quand même des news inflationnistes, on est revenu, ce qu'on vous disait avec Alex, avec des informations comme quoi l'inflation pourrait continuer à monter. Si l'inflation continue à monter, ça veut dire que la Banque centrale américaine est obligée de continuer de monter ses taux pour contrer cette inflation. Sauf que quand elle continue de monter ses taux, ça continue de tuer des banques directement. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue et qui fait en fait que ça fonctionne plus. Et c'est ça le gros problème, parce que si on a encore des banques qui crachent, vous êtes vraiment pas prêts. Et j'espère qu'il y a certains qui ont du potager chez eux, parce que quand les banques ne fonctionnent pas, il n'y a plus de nourriture qui arrive jusqu'à ton Leclerc, Auchan, ce que tu veux, à côté de chez toi. Et ça, c'est un vrai problème. Je vous invite à regarder 2-3 films par rapport à ce qui s'est passé en 2008 si jamais ça vous intéresse, comme d'habitude là-dessus. Et la dernière news à ce sujet, avant de passer un petit peu à sur ce qui s'est passé sur le Bitcoin, et vous allez voir après, on va passer un peu là-dessus. Bloomberg également prédisent que tout le mois de juin, ce sera un vrai crash sur les cryptos cette année, comme l'année dernière. Vous devez savoir que l'année dernière, donc en 2022, le mois de juin, c'était un mois de juin catastrophique à cause du Luna, donc c'était la crise du Luna l'année dernière, bref. En tout cas, selon Bloomberg, c'est une catastrophe à attendre au mois de juin pour Bitcoin et pour les altcoins, etc. Donc voilà, ça c'était un petit peu les news qui sont tombées récemment. Je vous dis récemment parce que celle-là elle est tombée le 3 juin et les autres elles sont tombées juste un petit peu avant. Du coup, que s'est-il passé sur Bitcoin? Alors, petit rappel 2 secondes, comme je vous montre à chaque fois mon graphique. Je vous rappelle 2 secondes, donc là le graphique il est en données de 4 heures, donc d'accord les amis. Donc ça veut dire que chaque bougie c'est 4 heures de temps, ok, pour ceux qui sont vraiment débutants. Je vous ai dit depuis très longtemps qu'on a des supports techniques qui sont psychologiques, à savoir les 30 000 et les 20 000 dollars, parce que c'est des dizaines de milliers de dollars, et ça c'est psychologique plus que technique, même si techniquement ça l'est également. Tu peux le voir ici, on a bien rebondi dessus. Très important, 20 000, 30 000 à surveiller de très loin et sur du long terme, ok? Ensuite, moyen long terme également, je vous avais posé ces deux crochets là, le 28 700 et les 32 200 comme d'habitude. On est resté que sur les 28 700, mais très important, qui a bloqué pendant des semaines, qu'on a réussi à franchir, qui a rebloqué pendant quelques semaines, et on est passé complètement en dessous ces dernières semaines, d'accord? On n'est jamais à retourner voir les 32 200 pour l'instant, et justement pourquoi je vous dis que c'est important, parce que ce crochet que je vous ai mis là, c'est justement l'année dernière qu'il y était. Si tu remontes un petit peu, tu vois qu'en fait ce crochet là, c'est le bazar qui était ici, donc de mai-juin 2022. Tu vois, les deux trucs bleus, c'est mai-juin 2022, et tu sais que c'est en juin 2022 qu'on s'est éclaté sur le Bitcoin, d'accord? Donc ça, c'était vraiment les points, allez, on va dire moyen long terme. Sur du plus court terme, je vous avais mis donc les points bleus et surtout cette grosse barre jaune là qui était à surveiller de très près. Vous voyez qu'elle a vachement fait son taf, à savoir les 27 200 à peu près. C'est plus une zone que pile poil un chiffre, ok, très important. Et du coup, en fait, ça a servi de résistance très sérieuse là ces derniers jours, et surtout de ce qui s'est passé hier. On le voit en direct, d'accord? Hier, pendant qu'on faisait le live, on était dans la bougie qui était, pour vous tenir au courant par rapport à ceux qui ont vu la vidéo. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu la vidéo que je vous ai postée hier, vraiment, je vous invite à aller la voir sur notre chaîne YouTube, comme d'habitude, les amis. Alors, pourquoi ça m'a perdu mon truc, là? Oh là là, Blockchain Capital 2023. Allez, on s'en fout, on a fait des fêtes. Tic, tac, tic. Hop. Donc la vidéo que je vous ai postée hier, que vous avez beaucoup aimé, allez ici, si jamais vous l'avez loupé, allez la voir, c'est vraiment très important ce que je vous dis à l'intérieur, comme d'habitude, ok? Et qu'est-ce que je vous disais hier? Je vous disais, donc c'était sur cette bougie là, je vous disais qu'on était justement en dessous des 26 900 que je vous avais mis là, et on me posait la question, quel est l'objectif? Je vous dis, pour l'instant, attention, l'objectif c'est de voir ce qui se passe encore en dessous, les 26 270,
pour justement après encore sur du moyen long terme, si on continue cette baisse, d'aller voir ce qui se passe au 25, d'aller voir ce qui se passe au 22, voire potentiellement de retourner aussi sur les 20 000. Ça fait des semaines qu'on vous dit ça avec Alex, il vous l'a répété tout à l'heure. Justement parce qu'on le voit ici, on a mis une tendance baissière. Une tendance baissière, qu'est-ce que c'est? C'est que les points hauts sont de moins en moins hauts et les points bas sont de plus en plus bas. Ok, donc là vraiment c'est en train de le faire vraiment. C'est technique, c'est graphique, c'est clair, c'est net, on ne peut pas faire mieux entre guillemets, c'est simple. Et là justement ce qui était aussi à surveiller, c'est que on a cassé à la baisse les deux points qu'on avait ici. Sur les 26 000 en gros qu'on a tapé déjà deux fois, on l'a cassé à la baisse hier. Alors qu'est-ce qui s'est passé hier? Tu vas me dire c'est très intéressant, qu'est-ce qui s'est passé hier? Et justement c'est là-dessus que je veux revenir avec les news que je vais vous montrer, parce qu'il va falloir faire très attention à 2-3 points. Alors, hier, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien officiellement il s'est passé ceci. SEC a mis 13 accusations 13 chefs d'accusation envers Binance et envers son fondateur Changpeng Zhao. Donc c'est tombé hier à 17h pile, je crois, quelque chose comme ça. Il n'y a pas le truc de l'article pile poil dessus. Bref. Donc si jamais ça vous intéresse, ça c'est en anglais, mais je vais vous remontrer un petit peu les autres choses là-dessus. Qu'est-ce qui est reproché à Binance et à Changpeng Zhao? Déjà vous devez savoir qu'il y a la CFTC, donc c'est un petit peu le petit frère de la SEC aux États-Unis qui avait déjà attaqué Changpeng Zhao il y a de cela quelques semaines, quelques mois, d'accord? Mais là, la SEC, c'est un peu plus important. Et ils se font attaquer pour plusieurs raisons. Première raison, vous devez savoir que depuis très longtemps, Binance était interdit pour les Américains. Et justement à ce sujet, ils avaient créé exprès Binance US pour que justement les Américains aient accès à leur propre plateforme. D'accord? Et là, le problème, ce qui a été relevé par la SEC, c'est que certains utilisateurs américains ont pu avoir accès à Binance.com tout court, donc comme toi et moi, et pas à Binance US, et en plus de Binance US entre guillemets. Et ça c'est interdit. Premier point très important, avec des petits problèmes de gestion directement de Changpeng Zhao sur Binance US, sur Binance tout court, etc. Vous connaissez un petit peu la chanson, même si c'est pas forcément clair pour vous, dites-vous que c'est quand même deux entreprises différentes, etc. qui n'ont pas les mêmes liquidités, c'est pas si simple que ça. Première accusation très importante. Deuxième accusation, c'est que Binance et Changpeng Zhao sont accusés de faire du trading, de proposer des effets de levier, du trading, etc. pour des gens alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire parce que certaines cryptos en question sont considérées comme des securities et non des commodities. Vous devez le savoir, même si c'est complètement bête, je fais que de vous le dire souvent tous les matins, etc. Les cryptos et la SEC aiment bien dire que les cryptos sont des securities. Donc je vais pas vous passer le truc, mais c'est des valeurs mobilières, alors que les commodities, ce serait des valeurs comme l'or, etc. Bref, c'est complètement différent. Et du coup, en fait, ça tombe pas dans les mêmes réglementations. Et régulation, ça n'a vraiment rien à voir. Si c'est des securities, et ben du coup, ils peuvent pas faire ça. Si c'est des commodities, ils peuvent pas faire ci, etc., etc. Justement, avant, c'était considéré comme des commodities, et c'est la CFTC qui s'occupe de ça. Et là, en fait, le souci, c'est qu'ils considèrent ça. C'est ça le problème, c'est qu'ils considèrent comme étant des securities. Le problème, c'est que ça n'est ni des securities ni des commodities, ce sont des cryptos, il faut mettre une nouvelle case. Donc la SEC va une fois de plus, comme d'habitude, aller dans le mur avec ce sujet-là, parce qu'il faut arrêter de dire n'importe quoi. Les cryptos, il faut faire une nouvelle case. Et même ça, Gary Gensler, donc le président, le directeur, le PDG de la SEC, il s'est fait taper sur les doigts au Congrès américain directement là-dessus parce qu'en fait il faisait que d'attaquer des entreprises crypto, donc Binance, je sais plus lesquelles il avait attaqué encore les autres, bref. Et le problème c'est qu'en fait il s'est fait relever un petit peu les bretelles là par les Américains parce qu'en fait eux-mêmes ils disaient mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de les attaquer pour des trucs qui sont même pas clairs, donc en fait tu peux pas attaquer quelqu'un pour quelque chose qui n'est pas clair. Et c'est ça le truc, c'est que pour l'instant c'est pas clair, commodities, securities, etc. Donc encore une fois ils attaquent mais pour pas grand chose. Pourquoi je vous montre cette news là? Parce qu'en fait cette attaque là c'est ce qui est tombé pile poil à 17h et c'est ce qui a fait chuter absolument tous les marchés. Alors en premier bien évidemment c'est le BNB qui a pris une claque un petit peu plus grosse que les autres. Alors attendez, je vais vous le montrer, le BNB, je sais plus où je l'ai mis. Il est où mon petit BNB? BNB. Alors, le BNB, tu te doutes bien qu'il a pris une claque un petit... On va pas se le mettre en 4 heures parce que sinon on verra pas bien exactement quand est-ce que c'est tombé. Et donc tu vois que c'est à 17h pile que la news est tombée. Et là, vraiment, lui, pour le coup, il est vraiment chuté
catastrophiquement, enfin de façon catastrophique. Il a pris vraiment du quasi 10% en 6 heures de temps. C'est vraiment énorme, donc c'est vraiment pas du tout à négliger. Et le BNB est directement concerné par cette news et cette attaque parce que justement c'est lui qui est sur Binance, etc. D'accord, un petit peu comme le FTT avec FTX, vous connaissez un petit peu toute la chanson, ok. Mais cette news là a impacté en fait tous les marchés, Bitcoin, tout le monde a suivi l'histoire. Donc ça c'est la chose très importante que je voulais vous montrer, justement je vais revenir là-dessus. 2 secondes, j'ai encore 2-3 news à vous montrer à ce sujet là, d'accord. Ça, c'est la réponse de Binance directement à l'attaque de la SEC. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller directement sur le site de Binance. Mais de toute façon, je vous mettrai tous les liens de toutes les news qu'on voit ensemble ce matin dans le Discord, comme d'habitude. Donc, restez bien connectés, les amis, et soyez bien connectés sur le Discord. Bonjour à tous ceux qui s'abonnent. Je vois qu'il y a des gens qui se sont abonnés sur TikTok. Il y a du monde ce matin sur TikTok, ça fait plaisir. Lâchez vos likes, lâchez-vous sur les commentaires, abonnez-vous, etc. Je vais répondre à tout ça juste après. Et partagez cette vidéo avec les autres comme d'habitude. Et bonjour à vous et bienvenue dans le futur. Alors, ils ont répondu bien évidemment qu'ils étaient déçus, bref, comme d'habitude, regardez un petit peu tout ce qui se passe, qu'il faut arrêter en gros de leur taper dessus avec des lois qui n'existent pas encore, parce que c'est ça en fait, le truc, c'est que ils se font taper dessus comme c'est parce que c'est considéré comme des securities alors que ça ne l'est pas. Reconnu officiellement, c'est compliqué, d'accord. Donc ça c'est la réponse de Binance directement là-dessus. Ensuite, si vous allez chercher un petit peu ce qui se passe autour de Twitter, vous savez que tout se passe sur Twitter, les amis, vous avez Cryptost qui nous explique quels sont les cryptos qui ont été cités comme securities et pour lesquels ils sont attaqués Binance. Donc c'est le BNB, donc, évidemment, le BUSD, mais bon, il est déjà un peu en train d'avoir pris un coup dans l'aile d'il y a très longtemps. Le Solana, l'ADA, le Matic, le Phil, l'Atom, le Sand, Mana, Algo, AXS et le Koti. Donc ça c'est vraiment, c'était cité dans leur truc, là je vous l'ai pas traduit mais c'est cité là-dedans, ces attaques-là à propos de toutes ces cryptos-là qui sont considérées comme securities, d'accord. Donc valeur mobilière ça tombe dans une autre législation, c'est un petit peu compliqué. Ensuite vous continuez, vous regardez un petit peu, là vous devez aller voir un petit peu si ça vous intéresse, et attendez la dernière news c'était quoi? Ah oui ça on verra ça après. Et vous voulez regarder un petit peu le Twitter de CZ, ça peut être intéressant, vous savez que c'est un gros tweetos là un petit peu CZ, c'est assez drôle ce qu'il met actuellement. Par exemple, ça m'a fait un petit peu rire qui vous protège plus, la SEC ou Binance, donc c'est assez drôle. Il revient un petit peu sur toutes les accusations qu'il y a actuellement, donc tu vois c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Par exemple, ça je trouve ça très intéressant, mais Gary Gensler, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc c'est le président de la SEC qui attaque Binance, qui attaque CZ, etc. Et en fait, il met des articles, etc. Là-dessus, bon, bim, justement c'est son poste. Il dit voilà, on a attaqué avec 13 charges d'accusation sur Changpeng Zhao et Binance. Et ce que nous dit CZ, c'est que il se pose la question si Gary Gensler regardait les commentaires sous son propre poste des propres consommateurs qu'il est censé protéger. Parce que si tu regardes un petit peu sous son poste, je vous invite à aller le faire si ça vous intéresse. Regardez un petit peu ce qui a été mis en réponse à ça et tu verras que c'est pas forcément dans le sens de Gary Gensler, alors que c'est censé être le gars qui protège les Américains, etc. Donc ça c'est assez drôle. Qu'est-ce qui se passe du coup sur Bitcoin? Vous l'avez vu, c'est tombé. Par contre là on a vraiment stagné, on est vraiment tombé sur les 25 600, 25 700 sur cette zone-là, qu'on n'a pas du tout envie de descendre plus bas pour l'instant. Alex vous l'a dit ce matin, il y a eu énormément d'achats. Vous le savez que comme il y a eu le Bitcoin qui a chuté fortement, les gens ils se disent tiens ça a chuté, je vais en racheter. Même s'il y en a d'autres qui continuent de vendre, etc. Très important. Et ça c'est une petite news assez drôle que je vais vous montrer, mais ça c'est quelqu'un que vous devez aller suivre. Donc c'est Luke Onchain, si ça vous intéresse. Donc c'est quelqu'un qui s'amuse à aller chercher tout ce qui se passe sur la blockchain et tout ce qui se passe en termes de ces news, sur ce news là, etc. Là par exemple ce qu'il a trouvé et qui était très drôle, c'est que juste avant que la SEC attaque Binance, on a vu que FBG Capital a sorti 35 millions d'USDT de Binance et 9 millions d'USDT de OKEx. Et juste après la SEC allait attaquer Binance, FBG Capital a déposé 44 millions d'USDT sur Binance. On ne sait pas comment se passe ce type de move, mais c'est assez drôle. C'est pas énorme, même si c'est quand même quelques millions, mais c'est drôle. Justement,
Et CZ a répondu directement à ce post. Et c'est assez drôle qu'en fait tu vois que juste avant, tu vois tu vois les retraits OKEX et FBG, donc tu vois les retraits directement. Et après tu vois qu'en fait il y a la même chose qui est revenue sur Binance. Donc tu sais pas trop comment ça fonctionne, qu'est-ce qui s'est passé, mais tu sais que quand ça se passe juste avant la news et après c'est juste après la news, tu sais qu'il y a des gens qui savaient tous ces trucs là avant et ça fait partie du travail de Look on Chain de regarder tout ce qui se passe. Alors, où est-ce que je veux en venir là-dessus? On va revenir sur le Bitcoin, parce que c'est ça que je voulais vous dire ce matin. Parce que je fais que de vous le dire. Moi, je fais très attention et je vais prendre beaucoup de pincettes avec ce qui s'est passé là actuellement. Parce que je fais que de vous le dire, vous le savez en général, quand on est sur Bitcoin, donc si tu regardes Bitcoin, vous devez savoir et vous devez être bien conscient dans votre tête que Bitcoin, c'est un actif qui est complètement décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument personne derrière. Donc, en soi, aucune news centralisée ne doit impacter Bitcoin sur le long terme. Je répète, sur le long terme. Sur le court terme, bien évidemment que ça va être impacté, on est complètement d'accord. Par contre, que le BNB chute parce que c'est directement corrélé, centralisé avec la plateforme de Binance, on est complètement d'accord. Mais que le Bitcoin chute à ce point-là pour une news centralisée sur Binance et sur CZ, je ne vois pas l'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt, c'est-à-dire qu'il va falloir surveiller ça de très près. Qu'est-ce qui se passe en général? Je ne vous dis pas que ça va se passer, vous savez très bien qu'il n'y a pas de conseil en investissement, comme d'habitude, vous savez bien tout ça, mais juste il faut que vous réfléchissiez d'une certaine façon qui est assez intéressante à savoir et à regarder en tête. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Bitcoin étant complètement décentralisé avec absolument personne derrière, vous devez savoir que en fait c'est juste la psychologie des gens. Donc en fait les gens, qu'est-ce qu'ils font? Malheureusement souvent les gens sont impactés directement par les news. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils voient une news, ils vendent, ok, et après ils disent oh, en fait on va réfléchir 2 secondes et on va racheter. Donc c'est pour ça que qu'est-ce qui se passe en général quand tu as une news qui ne correspond pas directement à un actif en question, et ben en fait la news va impacter court terme et on va revenir racheter exactement ou revendre, ça dépend si c'était à la hausse ou à la baisse, juste avant la news. Donc il va falloir surveiller ça de très près. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pas impossible, encore une fois, il faut faire attention parce que ce que je vous dis c'est le classique, mais actuellement il ne faut pas oublier que on est quand même sur une baisse globale sur Bitcoin, etc. mais par rapport à d'autres choses que cette news. Mais actuellement, Bitcoin a été impacté directement avec cette news, donc à 17h. Il n'est pas impossible que Bitcoin remonte pile poil sur cette news là juste avant pour en fait entre guillemets fermer en fait, le gap en fait, qui a été créé ici, là, si vous connaissez un petit peu l'histoire des FVG, etc., c'est de venir au moins refermer ce qui s'est passé au 26 200, etc., mais aussi refermer avant la news. Alors des fois ça prend une journée, des fois ça prend une semaine, des fois ça prend un mois, des fois ça prend plus de temps, bref, mais sur le court terme, Bitcoin est complètement décentralisé et en fait Bitcoin on n'en a rien à faire que CZ ou Binance se fassent attaquer ou que Crypto.com tombe ou que FTX tombe ou je sais pas quoi. À chaque fois ça revient à ce qui s'est passé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ce qu'on a vu l'autre fois. Regarde, je te le montre en direct pour que tu puisses comprendre ce que je te dis. Ici, Bitcoin fonctionnait très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé à partir du 22 novembre 2022? Chute de FTX. Chute de FTX, le Bitcoin tombe complètement parce que c'est une grosse news, c'est impactant, c'est énorme, c'est incroyable, c'est tout ce que tu veux. Très important. Sauf que, au bout de quelques... Donc c'est pour ça que je te dis, des fois ça prend quelques jours, des fois ça prend quelques semaines, etc. Au bout de quelques mois, le Bitcoin s'est dit non mais en fait FTX, moi je m'en fous complètement de FTX. Quand je te dis moi, c'est parce que comme si Bitcoin c'était une personne. Bref, Bitcoin s'en fiche complètement parce que Bitcoin est complètement décentralisé, ne dépend pas ni de FTX, ni de CZ, ni de Binance, ni de rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu le vois graphiquement, c'est parfait parce que ça se passe tout le temps comme ça. Parce que c'était une news qui ne correspond pas à Bitcoin. Au bout de quelques mois, Bitcoin est revenu exactement, et quand je vous dis exactement, c'est exactement et c'est tout le temps comme ça, exactement juste avant la news qui est tombée sur FTX. Et il a bloqué dessus pendant quelques jours pour pouvoir enfin repartir sur tout ce qu'il voulait. Donc en fait, c'est comme si vous, là vous pouvez, en plus ça se voit facilement graphiquement, vous pouvez couper le Bitcoin ici, là vous faites un cut là et vous faites un cut là, vous collez les deux parties et c'est la réelle valeur de Bitcoin, comment Bitcoin doit fonctionner en termes de graphique
tout seul, décentralisé. Tu le vois, hein, tu coupes là les deux trucs, tu colles les deux morceaux, en fait tu vois que Bitcoin est venu faire sa petite tendance classique là-dessus, sur ce sujet, d'accord ? Je vous dis pas que ça va forcément se repasser, je vous dis qu'il faut faire attention que les news centralisées n'affectent pas les trucs décentralisés. Donc qu'est-ce qui se passe actuellement? On n'est pas à l'abri de voir un Bitcoin revenir sur les 26 700, la 26 800 dans les jours, semaines, mois à venir, parce que Bitcoin s'en fiche complètement de ses aides, s'en fiche complètement de Binance, etc. Bitcoin, il est complètement décentralisé. D'accord? Par contre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas non plus négliger le fait que Bitcoin soit en tendance baissière, ce que je vous disais tout à l'heure, et parce que les gens ne sont pas dans l'investissement à l'heure actuelle. Vous connaissez la chanson, il y a de l'hyperinflation sur certains pays, on a beaucoup d'inflation en Europe, etc. Donc les gens, à la fin du mois, ont presque plus d'argent à investir n'importe où, hein, immobilier, voiture, ce que vous voulez, et Bitcoin compris. Donc sur du moyen long terme, c'est normal que ça chute un petit peu, mais cette baisse là peut être ravalée assez vite, d'accord, pour pouvoir repartir. Et pareil que ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez pouvoir faire un cut entre les deux parties et voir comment Bitcoin va fonctionner. Ça fonctionne toujours comme ça, il faut surveiller, vous devez être conscient de tout ça, c'est pour ça que je vous amène ces points-là. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Merci en tout cas à tous ceux qui nous regardent, ceux qui nous suivent, j'espère que vous avez bien compris tout ça, ce que je vous ai dit sur cette vidéo sur YouTube ou vous en direct, c'est très important à ne pas négliger. Quand vous voyez ces types de news là, il ne faut pas arriver sur de la panique, il ne faut pas arriver sur ce genre de choses, mais en général, ce qui se passe, je vous le donne en 1000, en général, les gens qui ne sont pas dans le truc voient la news en retard, tout le monde voit la news aujourd'hui alors que ça s'est passé hier, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il ne se passe plus rien. Et en fait, pourquoi il ne se passe plus rien? Parce que tu as ceux qui étaient là avant, qui avaient vendu, qui avaient pris un short, vont racheter à ce moment-là, où toi en fait tu essayes de vendre, parce que tu te dis bon ça y est c'est la fin de Bitcoin, ça va tomber tout de suite. Et malheureusement ce qui se passe généralement là-dessus, c'est que les gens qui ne savent pas trader, qui ne connaissent pas l'écosystème, qu'est-ce qui se passe? En fait ils vont racheter à ces gens-là qui ont vendu, et au fait au final, comme eux ils vont racheter... ils vont racheter leur part à plein de gens qui vont essayer de vendre, on va revenir là-dessus et après repartir sur un truc classique. C'est ce qui se passe logique. On va voir, on va suivre ça de très près. En tout cas, je vous tiendrai bien évidemment au courant si ce que je vous dis ça se passe. Mais en tout cas, c'est à surveiller de très près les 26 800 pour voir si on revient ravaler cette news, au moins sur Bitcoin, sur les autres, on verra comment ça se passe. Mais c'était très important, je voulais vous montrer ça, j'espère que vous avez bien tout compris. Sur tout ça, vous verrez toutes les autres cryptos, elles ont baissé. Et c'est pas le cas, ce que je vous dis, sur le BNB de Binance, parce que le BNB a complètement été touché directement, parce que s'il arrive quoi que ce soit à Binance, à CZ ou n'importe quoi, le BNB va forcément être impacté, parce que c'est la crypto de la plateforme, comme l'a été FTT sur FTX, etc. Après, il y en a qui disent, ça y est, c'est la fin de Binance, c'est la fin de machin, c'est la fin de truc, vous inquiétez pas que Binance, ils ont quand même beaucoup de ressources, depuis qu'on a depuis qu'on a eu FTX qui est tombé. Vous le savez, il y a eu des fonds qui ont été créés avec Binance, les autres exchanges d'assurance, entre guillemets, si ça se reproduisait. Donc maintenant, ça a été mis en place différemment de ce qui s'est passé avec FTX. N'oubliez pas aussi que FTX avait une gestion qui était complètement différente de celle de Binance. Donc il ne faut pas comparer les carottes avec les navets, etc. Parce que ça n'a rien à voir. Donc il faut vraiment faire très attention à ceux qui pètent un câble et qui retirent toute Binance. Comme d'habitude, je vous le répète, si vous utilisez Binance pour le service que ça vous propose, à savoir de faire du trading, si vous êtes dans un autre pays que la France, pour faire de futurs, etc. Si vous utilisez les services de telle ou telle chose, ben, je vois pas pourquoi vous retirerez les fonds de Binance parce que vous vous en servez. Par contre, comme d'habitude, tous ceux qui ont de l'argent sur le long terme de déposer sur Binance, je fais que de vous le dire, mais je vous le répète en ces temps sombres, entre guillemets, retirez-les de Binance, de Gate.io, de Crypto.com, n'importe quoi. Les fonds long terme ne doivent pas être sur un exchange crypto, c'est normal, on fait que de vous le dire, d'accord ? Ensuite, parce qu'on va pas avoir que ces news là, ça en a vu. Ce que je voulais vous dire, j'ai oublié de vous montrer ça parce qu'il y avait d'abord une autre news assez importante sur Bitcoin. Parce que moi mon Dune il buguait sur mon ordi, donc je vais vous montrer 2 secondes. Il faut pas oublier quand même, alors là ça fait très blanc, hein, moi ça me pète les yeux, désolé. Il faut pas oublier que Bitcoin a quand même des transactions qui se sont démultipliées complètement sur le réseau actuellement. C'est pas parce qu'on a une baisse du cours du Bitcoin, donc de la valeur de Bitcoin, que le réseau ne fonctionne pas. Au contraire, le réseau fonctionne vraiment très bien. Et je vous invite à aller voir ce qui se passe sur cette application, sur dune.com, de comment fonctionne, quelles sont les transactions, etc. Notamment avec les ordinals, etc. que vous avez déjà vu. Bref. Donc voilà, je voulais vous faire le point là-dessus. Ensuite, on va parler 2 secondes d'Ether. Alors Ether,
aussi a été impacté comme tout le monde, hein. Je pourrais vous montrer mon graphique avec mes 2-3 points que je vous ai mis là-dessus. Pourquoi j'ai pas mes... Non, c'était pas celui-là du coup. Il est où mon Ether que j'avais mis avec mes trucs? Voilà. Ether, c'est pareil. Je vous avais mis des points psychologiques, etc. Donc lui, pour le coup, le point psychologique très important, c'était les 1820 qui a été cassé à la baisse hier suite à cette news-là. Potentiellement revenir le taper pour continuer une baisse, on va voir. Mais Ether, c'est complètement différent. Donc à suivre de très près. En tout cas, ce que je voulais vous montrer sur Ether, c'est que vous devez savoir que Ether, là où c'est différent de Bitcoin, vous savez que Bitcoin va monter en termes de nombre de Bitcoin jusqu'à atteindre les 21 millions de lâchés sur le marché, d'accord, avec les halvings, etc. que vous avez vu tout à l'heure, alors que Ether, depuis qu'on a mis à jour The Merge, qu'on a fait le IP 415 046, bref on s'en fiche, 1546, maintenant, les Ethers, il y en a de moins en moins. C'est-à-dire que le maximum d'Ethers, normalement, si tout va bien, c'était 120 millions, etc. Vous pouvez voir ça sur Ultrasound Money. Donc actuellement, on en a 120 millions 241 000 Ethers en circulation. Et en fait, si tu descends, tu vois que le pic normalement c'était 120 millions 500 000 et on est sur ce pic là qui était du coup en octobre 2022 et depuis en fait on perd des Ethers parce qu'à chaque fois que vous faites des transactions, vous payez des fees de transactions sur Ether qui sont plus ou moins chères, vous connaissez l'histoire. Et en fait, ces fees permettent de supprimer des Ethers. Comment ils sont supprimés? Tu vois qu'actuellement, on en brûle 1274 Ethers par an. Donc oui, c'est pas beaucoup sur 120 millions, on est complètement d'accord. Mais c'est quand même une baisse là-dessus. Ce que je voulais vous dire sur Ether, c'est deux choses. Donc c'est qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de burn sur Ether et que du coup, au long terme, Ether est normal que son prix monte parce qu'il y a de moins en moins d'Ether grâce à ces mises à jour, d'accord? Donc sur le très long terme, c'est pas impossible de voir Ether arriver sur du 10 000, 20 000, 100 000 et voir sur 100, 200 ans si on continue de les brûler, donc ça monte encore parce que du coup, le budget c'est d'enlever des Ethers petit à petit. Donc le prix monte pas parce que les gens sont intéressés, mais si aussi, mais surtout parce qu'en fait il y en a de moins en moins de disponibles. Encore une fois, j'en profite pour vous répéter quelque chose de très important. Quand vous êtes intéressé par une crypto, n'importe laquelle, ne regardez pas le prix, vous regardez la capitalisation de marché, très important, et surtout vous regardez le nombre de tokens en circulation. Vous pouvez regarder ça sur Ultrasound Money pour Ether, et après vous pouvez également aller regarder sur Etherscan. Vous avez le IP, c'est le 1559 pardon, qui permettait de mettre en place le burn. Donc vous voyez le nombre de burns qui ont été d'Ether pardon, qui ont été burn depuis ce que je vous l'ai dit. Donc c'est 3 millions, c'est quand même pas c'est quand même pas rien. Donc c'est près de 10 milliards de dollars avec la valeur actuelle qui ont été burn sur Ether. Donc burn ça veut dire que ça n'existe plus, et tu vois le nombre d'Ether actuellement, tu vois le nombre d'Ether qui sont brûlés avec des fees tous les jours. Bref, vous connaissez un petit peu toute cette solution là. Je vous montre juste les sites où est-ce que vous pouvez regarder ça. Deuxième point qui est très important, que les gens négligent, et ça va être les dernières news qu'on va voir ensemble. Je sais pas juste où on est allé. Je regarde juste le temps qu'on a. On est sur du 33 minutes. Désolé, les vidéos sont un petit peu longues ce matin, enfin les matins aujourd'hui et hier, mais c'est parce que c'est très important. Deuxième point qu'il faut vérifier sur Ether. Donc c'est très bien tout ce que je viens de vous dire. Il y a du burn, c'est génial. Sur le long terme, c'est génial. Par contre, gros souci qui a été mis en place avec The Merge, c'est qu'il y a beaucoup moins de décentralisation sur le projet Ether et que c'est beaucoup plus centralisé avec les nœuds de stacking qui sont beaucoup moins présents que le nombre de mineurs qu'on avait avant, premièrement. Et deuxièmement, actuellement, ça pourra peut-être être un problème, c'est le Lido Finance. Donc le Lido Finance, vous connaissez avec Mathéo qui vous l'explique, c'est là où on fait du stacking d'Ether, bref, donc c'est là où tu vas avoir tes nœuds, etc. etc. Et actuellement, ils sont très loin devant tout le monde, avec du 12 milliards, 13 milliards de bloqués, comparé au deuxième qui est Coinbase, de 2 milliards, Rocket Pool qui est à peine en dessous des 2 milliards, etc. Donc vraiment, on en est très loin. Et le problème, c'est que vous connaissez l'histoire, c'est que du coup, on prône la décentralisation. Vous connaissez un petit peu le trilemme de la blockchain, hein, sécurité, décentralisation et scalabilité. Et là le problème c'est que quand on a eu The Merge en place sur Ether, on a laissé carrément de côté de la décentralisation, et tu le vois encore mieux avec Dune. Donc je vais vous le mettre en plus petit, désolé pour ceux qui sont
Sinon sur TikTok vous n'allez rien voir. Donc ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est qu'en fait vous l'avez là-dessus. Ces informations c'est sur Dune et en fait vous pouvez voir que Lido est vraiment très bien devant de ouf. Ils ont 31% de toute la market share, c'est énorme. Il y a quand même de la market share aussi à 30% qui est tout seul, mais c'est juste énorme. Là où avant en fait chaque mineur avait apporter sa petite pierre à l'édifice comme c'était le cas sur Binance, sur Bitcoin pardon, et que Bitcoin est le plus décentralisé de tous, là on a un réel problème et tu le vois ici, tu vois c'est que le liquid stacking sur Lido représente 7 millions d'Ether, c'est énorme. Après tu as Coinbase avec 2 millions, 1 million etc. Et ça faut faire très attention à tout ça à l'avenir. Il faut quand même rester sur de la décentralisation et comme je vous le dis, le trilemme n'est jamais résolu et c'est un vrai gros problème à suivre de très près pour l'avenir d'Ether. D'accord, donc il n'y a bien évidemment pas de déconseil en investissement, pas de réel non plus problème court terme là-dessus, c'est juste des choses que vous devez avoir en tête et qui doivent vous faire réfléchir, en tout cas quand vous faites vos investissements, parce que vous devez comme d'habitude diversifier tous vos investissements, etc. Voilà, donc on a fait le point sur les choses que je voulais vous donner ce matin. Pas mal de news, surtout par rapport à ce qui s'est passé sur Bitcoin, etc. Je suis désolé, j'ai pris un petit peu de temps, mais c'était très important. Donc si vous êtes arrivé jusque là sur la vidéo sur YouTube, félicitations les amis, vous faites partie des meilleurs et vous faites partie du futur. J'espère que vous avez bien lâché votre like. Je vais vous laisser là pour ceux qui sont sur YouTube et je vais rester par contre avec ceux qui sont sur Twitch et sur TikTok pour répondre à toutes vos questions parce que je vois qu'il y a quand même eu un petit peu d'interaction, donc ça fait super plaisir. Merci à ceux qui étaient sur YouTube, je vous souhaite une excellente journée. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis.